Toutes et à tous, bonsoir. À Kaolack, vous l'avez dit, vient de vivre le deuxième conseil des ministres décentralisé après le 7 juin dernier à Saint-Louis. La réunion hebdomadaire dirigée par le président Macky Sall a été suivie d'une déclaration faite par Sissoin. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le chef de l'État. Saint-Louis, donc Kaolack a pris le relais. Prochainement, nous aurons entre le mois de juin et le mois de juillet l'étape de Ziguinchor, ensuite l'étape de Diourbel et Louga. Peut-être le reste, nous allons le programmer à partir du mois d'octobre. Mais nous allons poursuivre courant juillet ces conseils délocalisés. Je dois d'abord féliciter et remercier profondément les populations de Kaolack. Les populations de Kaolack pour leur accueil, leur enthousiasme, mais également toutes les autorités locales ainsi que les autorités déconcentrées. C'est le gouverneur de la région, les préfets, sous-préfets, le président du conseil régional, le maire de la ville de Kaolack et tous les élus qui ont accompagné le gouvernement déjà hier pendant la tenue du conseil interministériel consacré à Kaolack. Tout à l'heure, le Premier ministre m'a fait le compte-rendu et d'importantes mesures ont été prises. J'ai décidé en effet de la création de l'université du Sine Saloum de Kaolack, l'USSK, qui va être une université extrêmement importante dans le dispositif de la carte universitaire. Il va regrouper plusieurs facultés, mais déjà je demande au ministre de l'Enseignement supérieur de regarder avec les académies et les rectorats la vocation de cette université qui, entre autres, devra tenir compte du développement agricole et de tous les secteurs connexes liés à cette activité. Nous avons décidé aussi en Conseil des ministres de rechercher des moyens urgents pour la reconstruction du grand marché central de Kaolack, ainsi que l'étude pour la mise en œuvre du port de Kaolack, c'est-à-dire sa réhabilitation à combiner avec le port sec, qui sont vraiment des projets qui tiennent à cœur les acteurs et pour lesquels notre gouvernement va s'engager de façon à redonner à Kaolack une vie économique, puisque Kaolack reste un carrefour de passage, mais aussi un grand carrefour de brassage. Alors, ainsi que plusieurs autres questions ont été évoquées, le communiqué du Conseil va y revenir, mais je me plais à souligner également l'importante mesure que le Conseil a prise concernant l'accompagnement des jeunes dans l'acquisition de vélos-taxis, et des missions et instructions ont été données au ministre en charge des infrastructures et du transport pour voir comment accompagner ce phénomène. Il y a énormément d'autres mesures, mais je pense que l'important a été encore une fois de rapprocher le gouvernement des populations, et je félicite le Premier ministre Abdoul Mbaye et son gouvernement pour les efforts qui ont été faits et la diligence en si peu de temps pour une mise à niveau de l'ensemble des dossiers qui concernent le développement économique et social de la région de Kaolack. J'espère que Ziguinchor, dans quelques jours, Diourbel peut-être dans un mois, et aussi dans un mois éventuellement et quelques jours, la région de Louga pourront aussi connaître la même prise en charge et les mêmes préoccupations. Je vous remercie de votre aimable attention.
Le chef de l'État, c'était donc après avoir présidé pendant 6 tours d'horloge la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Alors cette déclaration du chef de l'État, on s'y attarde. Comment les populations, par exemple, ont-elles accueilli les mesures prises pendant cette réunion du Conseil des ministres, notamment celle relative à la création de l'université du Sine Saloum ou également la construction d'un grand marché à Kaolack? Élément de réponse avec ce sujet signé Hamidou Diop. Les images du marché central de Kaolack ravagé par les incendies. C'est pour éviter que de tels drames se reproduisent que le chef de l'État a promis aux Kaolackois un programme de rénovation. La décision est très salutaire selon les commerçants. C'est une bonne idée. Nous sommes fiers de ce voyage. Parce que depuis l'artisanat, nous n'avons rien vu ici à Kaolack. On nous a laissé complètement. On n'a rien vu à Kaolack. Depuis l'artisanat, depuis ça fait 12 ans. On ne peut rien vous montrer qu'ici que c'est l'artisanat qui l'a fait. On n'a rien vu. Voilà pourquoi nous l'avons voté. Nous voulons du changement. Encombrement, insécurité et risque d'accident, ces commerçants connaissent bien. Le marché, disent-ils, est leur patrimoine, donc toute décision de réhabilitation engrange leur soutien. Marché bi moom metti na trop te lakk-lakk bi il faut nga dem fa teg ci sa bët parce que ay milliards yu bari ñoo ci yàqu te vraiment ñi ci doon liggéey ñëpp ñi ngi toog boo demee ba fi ñu toog mbaar leen taajal ñu toog léeg-léeg nga romb fa am loo leen jox. Autre sentier phare sur lequel Macky Sall va s'appuyer, les motos Jakarta. Si le programme de l'État est réalisé, chaque conducteur sera propriétaire ou s'il le souhaite entrepreneur. Bon, on est très content sur cette nouvelle parce que nous sommes des jeunes, on habite à Kaolack. Et ce métier de conducteur de Jakarta, on le respecte beaucoup parce que nous savons ce que ça nous rapporte, quoi. Certains ont les Jakarta seulement parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire. Ils n'y gagnent presque rien du tout. L'université du Sine Saloum de Kaolack devra booster l'enseignement supérieur dans la capitale du Saloum. En l'absence d'une structure pareille, les étudiants rallient Dakar dans des conditions difficiles d'études. On habitait Kaolack, on a fréquenté l'université de Dakar, donc c'est pas facile quoi. Donc c'est à proximité des étudiants, ça va faciliter vraiment la vie sociale quoi. Moi j'étais à l'université de Dakar, mais auparavant j'étais en Allemagne. Quand je suis venu, je n'ai pas retrouvé ma bourse. J'étais obligé de chercher, d'attraper le diable par la queue. Je crois que c'est une bonne chose, vu que les Kaolackois ont que l'université de Dakar après le baccalauréat. Et il y a les moyens qui manquent et tout ça. Et si on a l'occasion d'avoir une université à Kaolack, ça sera une bonne chose pour la population kaolackoise. Le chef de l'État a également promis de lutter contre l'insalubrité, un mal endémique dans la capitale du Saloum. À présent, retour, si vous le voulez, en images sur le conseil interministériel présidé hier par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Une réunion qui a permis de tracer la feuille de route du gouvernement pour la relance des activités économiques et de développement de la région. Des images, mais aussi des chiffres. Tenez, 255 milliards de nos francs seront dégagés sur 5 ans pour redynamiser Kaolack et ses départements. Et puis, on reste sur ce conseil interministériel. Vous savez, des mesures importantes ont été prises. Alors, que pensent les élus de la région, justement, sur ces mesures prises hier lors de ce conseil interministériel? Les perspectives s'annoncent bonnes pour les départements de Guinguinéo, Nioro et Kaolack. C'est l'avis du président du conseil régional de Kaolack. Je vous propose d'écouter Sambou Toumane Touré. Les perspectives s'annoncent bonnes. Avec cette décision du gouvernement. Déjà, pour Kaolack, une importante partie de ces investissements vont aller vers la commune, qui a besoin de ces investissements pour se mettre à niveau des capitales régionales. 51 milliards environ vont aller à la commune, comme vient de le dire mon frère Madiène Diouf, l'édile de la ville. 51 milliards répartis en plusieurs séquences, évidemment, il a dit, 2 séquences, qui concernent la voirie, l'assainissement, la sécurité, etc. Le reste va aller dans les régions. Moi, je suis beaucoup plus porté vers le nivellement économique de la région, donc j'ai plaidé pour le reste de la région, et donc les départements de Nioro, de Guinguinéo et Kaolack.
Voilà, donc si vous voyez, faites le rapport, c'est un bon ratio pour le développement équilibré de la région. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, de Nioro, où le principe de financer des projets dans le domaine écologique est annoncé avec la création d'un parc animalier de très grande envergure à Nioro, un parc qui, selon le ministre de l'Environnement et de l'Écologie, M. Ali Haïdar, pourrait même être grenier de devises pour le trésor public sénégalais, à l'image du parc de Bandia. Conseil régional de Kaolack, Sambou Oumane Touré, il était tout à l'heure à 13h l'invité justement de l'édition de 13h. Mokhtar Ba est le nouveau maire de Fatick. Il a succédé à Macky Sall. La passation de service a eu lieu hier. En début de matinée à Fatick, je vous propose de revenir en images et également en parole sur cette cérémonie de passation de service. C'est avec Khady Kane. Un accueil populaire a été réservé au président Macky Sall par les populations de Fatick. Le nouveau maire de la ville, Mokhtar Ba, a pris officiellement fonction à la tête de la mairie. La passation de service a eu lieu à la salle de délibération. Le nouvel édile de la commune est conscient de la lourde tâche qui l'attend. Mokhtar Ba dira que remplacer un homme comme le président Macky Sall n'est pas chose aisée. Je le pense, sans oser le dire, car Monsieur le Président de la République, vous êtes aujourd'hui la source, notre seule source d'inspiration et d'action. Monsieur et Madame, la ville de Fatick est heureuse. M'a besoin de vous pour achever ces chantiers d'assainissement, de modernisation, dont l'ancien pouvoir avait bloqué la finition aux grandes dames des populations fatickoises. Entre autres projets, nous nous battrons pour accompagner les jeunes, accompagner les femmes, pour que effectivement Fatick continue dans la même dynamique que M. le Président de la République a commencé, et nous osons espérer qu'avec l'appui de tout le monde, nous irons vers le développement. La région de Fatick a besoin du président de la République pour achever les chantiers. Les Fatickois ont tenu à rendre hommage à un des leurs, un geste qui est allé droit au cœur du chef de l'État. Je voudrais tout simplement saisir cette belle occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ensemble de la population de Fatick et à travers ses représentants, les conseillers municipaux ici présents. Je vous remercie, mes chers collègues, pour votre soutien constant. J'ai eu à vous le magnifier tout à l'heure dans la salle de délibération. Pour votre soutien qui ne m'a jamais fait défaut. Et je me rappelle que pendant les 10 années que j'ai passé à la tête de cette ville, mes budgets ont toujours été votés à l'unanimité des conseillers. Vous avez toujours soutenu mes initiatives en tant que maire. Le maire sortant a rappelé les actions saillantes que ses conseillers, lui, ont eu à entreprendre durant son mandat. Il m'est difficile de faire un bilan, même sommaire, des actions que nous avons eu à mener ensemble pour le développement de cette commune qui nous est si chère. Cependant, vous me permettrez de rappeler très brièvement des actions saillantes que nous avions initiées dans le cadre du Forum des 3F, fondé le Fatick du futur de 2003, qui nous a permis d'identifier les besoins prioritaires de la population et de tracer les grandes orientations et stratégies de développement de notre municipalité. Il y a eu aussi le programme spécial Indépendance 2005, Fatick 2005, qui changea radicalement
le visage de la ville de Mamindis. On peut y ajouter différentes réalisations que je me garderai de citer ici. Pour terminer en beauté, le conseil municipal, après délibération, a élevé le président Macky Sall au rang de citoyen d'honneur et maire honoraire de la ville de Fatick. Le chef de l'État a aussi reçu un cadeau du personnel municipal. Un événement donc qui s'est déroulé hier. Ce n'est pas le point final de cette édition Tierno, puisque vous le savez, le Conseil des ministres, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres est toujours sanctionnée par un communiqué final. Communiqué final tout à l'heure qui sera lu par le ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Serigne Mbaye Thiam. Et également une lecture qui sera suivie d'un face-à-face avec la presse. Ce sera tout à l'heure, Tierno Amadoussi. Merci. Nafissatou, merci, et nous vous gardons un repérage juste donc après la fin de la rédaction du communiqué du Conseil des ministres. Nous vous retrouvons pour sa lecture. L'Union monétaire ouest-africaine exposée à des risques à cause de l'instabilité qui prévaut en Guinée-Bissau et au Mali. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est en marge de la session du comité de stabilité financière. La réunion a pour objectif de mettre en place un dispositif pour stabiliser la zone. Les détails avec René Léon Fonseca. Situation économique fragile dans le monde, contexte macro-financier empreint d'incertitude, bref, toute une économie exposée aux risques nés de l'instabilité au Mali et en Guinée-Bissau. Le sujet ne prête guère au sourire. L'heure est donc à la vigilance pour le comité de stabilité financière de l'UMOA. L'impact du choc doit être anticipé. Il nous revient par conséquent d'examiner au cours de nos débats les implications des dernières évolutions de l'environnement interne et externe sur la stabilité financière de l'Union. Par ailleurs, le comité a retenu de mettre en place un dispositif complémentaire de suivi des groupes financiers opérant dans l'Union. En plus de ce dispositif complémentaire, une cartographie des risques du secteur financier de l'Union a été réalisée. Les réflexions seront poussées pour aller plus loin dans ce sens. Nos échanges nous donneront aussi légalement l'occasion de poursuivre les réflexions entamées sur la surveillance des activités financières non régulées en nous penchant sur le cas spécifique des organismes de garantie. Nos analyses devront nous permettre de parvenir à des conclusions fortes sur chacun de ces dossiers. L'enjeu de ces échanges est important. Les conclusions très attendues, elles permettront au final de consolider la stabilité financière dans la zone. Et nous parlons de la deuxième édition des mercredis de l'École nationale d'administration. Le thème développé, la réforme de l'administration sénégalaise, rationalisation et perspective. Cette rencontre pédagogique veut familiariser les futurs cadres de l'administration au monde professionnel. Fanta Badji. Ces rencontres sont à inscrire dans les programmes de formation continue qu'organise l'École nationale d'administration. Et cette deuxième édition intervient dans un contexte particulier. L'administration reste confrontée à une insuffisance d'efficacité découlant de facteurs tels que l'instabilité institutionnelle, l'externalisation excessive, la lourdeur des procédures et l'absence ou l'insuffisance de suivi-évaluation. L'ENA, école publique à caractère administratif, veut à travers ces échanges confronter les étudiants aux réalités de l'administration. Contribuer à l'éveil des consciences, à aiguiser leur intérêt pour toutes les questions qui agitent la société, à cultiver le goût de la recherche et en définitive à développer la culture générale de nos élèves. On est appelé à servir l'administration, à être dans les différents démembrements de l'administration, et ce serait déjà très bien pour nous de comprendre comment est organisée l'administration sénégalaise. Dans ces rendez-vous de renforcement pédagogique, il sera question surtout de thèmes liés au développement et à l'actualité. Ces mercredis de l'ENA constituent pour vous et pour nous un cadre idéal pour une perception pertinente des réalités de ce monde, bréviaire d'une vie professionnelle et sociale remplie. Au vu des thèmes et du développement des panélistes, je crois que nous aurons de façon positive
des éléments de réponse justement par rapport à cette rationalisation des structures de l'État qui fait tant débat. Les propositions et recommandations qui émaneront de ces échanges seront consignées dans un document et ce sera la contribution de l'ENA au débat sur la réforme de l'administration sénégalaise. Actualité internationale, la Tunisie s'apprête à vivre une nouvelle journée sous haute tension. Le ministère de l'Intérieur a interdit toute forme de manifestation alors que les salafistes menacent de descendre à nouveau dans les rues de Tunis. Tunis, le ministère de l'Intérieur est en alerte. Il craint de nouveaux débordements ce vendredi après la prière. Son porte-parole prend les devants. Le ministère de l'Intérieur n'a autorisé l'organisation d'aucune marche pour vendredi. La loi sera appliquée contre tout acte de violence. Visés, plusieurs groupes de mouvements salafistes qui appellent à de grandes manifestations ce vendredi, parfois de manière enflammée sur Internet. Peuple musulman, il faut que tu te soulèves vendredi après la prière, en réponse à ceux qui se moquent de l'islam. En cause, selon eux, cette récente exposition où étaient représentées des sculptures et des peintures comme celle-ci. On y voit une femme nue devant des hommes barbus, ou celle-ci représentant des femmes voilées sur des pierres en symbole de la lapidation. Œuvre jugée blasphématoire par les islamistes. Certains d'entre eux sont descendus dans la rue pour manifester parfois violemment. Des tableaux ont été détruits. Ce tribunal aussi. Le gouvernement, dominé par les islamistes d'Ennahda, a condamné les violences mais aussi les provocations artistiques et l'atteinte au sacré. Oui, la liberté d'expression est garantie dans la Constitution, mais pas le blasphème ou l'insulte envers Dieu ou notre prophète. Un couvre-feu est en vigueur depuis mardi soir à Tunis et dans plusieurs régions touristiques, pour la première fois depuis la Révolution de janvier 2011. La France pleure et honore ses soldats tombés sur le champ d'honneur. Cet après-midi, le nouveau et l'ancien président unis ont rendu un hommage mérité aux 4 militaires français morts en Afghanistan. Premier hommage national du nouveau président de la République à des soldats morts en Afghanistan. Seul, face aux 4 cercueils, de l'adjudant-chef Thierry Serra, 46 ans, du 1er groupement interarmé de Lyon. Du maréchal des logis-chef Stéphane Prudhomme, 32 ans. Du maréchal des logis Pierre-Olivier Lumineau, 27 ans. Et du brigadier Johan Marsillan, 24 ans. Tous 3 membres du 40e régiment d'artillerie de Suippes, dans la Marne. Comme le veut le protocole républicain, le chef de l'État avait convié ses prédécesseurs à la cérémonie. Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy étaient donc présents côte à côte au premier rang de l'église Saint-Louis des Invalides, derrière le président. Moment d'unité nationale donc, et d'intense émotion pendant lequel le président a de nouveau évoqué le retrait des forces françaises d'Afghanistan. Nos troupes combattantes entameront leur départ du sol afghan dans les prochaines semaines. Il s'achèvera à la fin de l'année et il n'est pas sans danger. Il se fera donc dans l'ordre et dans la sécurité. Depuis 2001 en Afghanistan, 87 soldats français ont trouvé la mort et 700 ont été grièvement blessés. Après la France, un tour en Italie où la communauté mouride a célébré la journée Cheikh Ahmadou Bamba le 8 juin dernier. La manifestation a eu lieu dans la commune de Pontevico à Brescia. Les talibés ont revisité la dimension spirituelle et le message de Khadimou Rassoul. C'était en présence de Serigne Mamor Mbacké, envoyé spécial en Italie à Biboumaï. Voici l'homme qui a décrété en 1999 la journée Cheikh Ahmadou Bamba dans cette commune de Pontevico. Une fierté pour cet ancien maire, Gata Faustina, de revenir toujours accompagner la délégation sénégalaise conduite par Serigne Mamor Mbacké pour revisiter avec les autorités communales l'historique de cette proclamation à Brescia. Et quand la communauté sénégalaise échange avec le maire de Pontevico, des idées jaillissent forcément. Que l'État accompagne les initiatives des responsables comme le chef ici présent. À travers le monde, il apporte toujours un message de paix, un message de tolérance et rappelle aux Sénégalais
les valeurs du travail et du respect des lois et règlements des pays hôtes. Après la proclamation de la journée Cheikh Ahmadou Bamba ici à Pontevico, la prochaine étape sera un centre culturel dédié au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. La collaboration est renforcée, reste maintenant à porter le message auprès de la communauté mouride sénégalaise qui s'est donné rendez-vous à la foire de Brescia pour célébrer cette proclamation. Et les autorités de la ville se sont associées et donné tour à tour leur point de vue sur les questions d'immigration et le contexte économique difficile qui empêche les émigrés de s'épanouir. Mais la communauté sénégalaise, courageuse, veut surmonter les obstacles et cette grande mobilisation en témoigne forcément. Et le ministre conseiller Moustapha Cissé Lo, venu représenter les autorités sénégalaises, en a profité pour réitérer la volonté du gouvernement sénégalais de faire de la diaspora une 15e région avec des projets innovants facilitant le retour au bercail. Non sans avoir transmis les assurances du chef de l'État à cheminer aux côtés de Serigne Mamor Mbacké, que le khalife général des Mourides a mandaté auprès de la diaspora. Et son entre-genre, son influence peut beaucoup aider à la concrétisation de ces projets. Serigne Mamor Mbacké d'indiquer la voie de la droiture, du courage, de l'équité à l'État pour réussir sa mission. À l'endroit de cette communauté mouride, Serigne Mamor de les exhorter à toujours mettre en avant la connaissance avant l'action, à l'instar de ses enfants éduqués dans les centres culturels Cheikh Ahmadou Bamba créés à l'étranger et qui aujourd'hui mémorisent le Coran, les hadiths, seule voie pour forger une personnalité musulmane correcte qui peut représenter dignement le mouridisme. Et c'est tout le sens qu'il faut donner au combat longtemps mené par Serigne Mourtada à travers le monde, dont l'héritage est perpétué par Serigne Mamor. Et à travers cette grande mobilisation du 8 juin à Brescia, jour de proclamation de la journée Cheikh Ahmadou Bamba, le legs s'est incontestablement enrichi. Retour à Dakar avec le Centre américain de recherche appliquée qui vient d'offrir à 11 jeunes ouest-africains des bourses de formation. Ils vont bénéficier de financement pour développer leurs propres projets. À l'issue de la formation, le programme a été lancé ce matin. Il va coûter 150 millions. Amsatou Seignas. Ils étaient 100 au début, ils ne sont plus qu'11 maintenant, 11 jeunes avec des projets en gestation. Ces futurs leaders ont des projets bien précis dans des domaines divers, culturels, social, environnemental et même politique. Mon projet que j'apporte porte sur une clinique électorale qui va permettre non seulement aux femmes qui vont vouloir se présenter aux législatives de pouvoir préparer leur campagne. Mon projet, c'est un projet qui va consister à créer une activité génératrice de revenus pour soutenir un centre qu'on appelle école de seconde chance. Un centre donc qui donne l'opportunité aux jeunes exclus du système éducatif. Je porte un projet qui a en fait pour objectif de soutenir les enfants déshérités en milieu rural et à travers le parrainage avec tout ce qui ça concorde. Et aussi au-delà de penser à la création d'un centre culturel. Un programme select avec des étapes bien définies. La formation ne sera pas en reste. Marketing, communication, management de projet, les bénéficiaires auront tout cela au menu. Ce qu'on a essayé de faire, c'est une formation holistique, une formation globale qui leur permette d'avoir à la fois des capacités techniques, des capacités économiques, entrepreneuriales, mais qui en même temps fassent la place à l'esprit critique, aux aspects sociaux, aux aspects culturels. Ces projets n'auraient pas vu le jour sans l'apport financier de l'État américain. La coopération sénégalo-américaine s'est encore illustrée. C'est un effort à long terme pour développer une relation entre les États-Unis et l'Afrique durable et productive pour bénéficier les jeunes du continent. Au total, une enveloppe de 400 millions de francs CFA a été dégagée par l'État américain. 150 millions seront destinés au programme boursier. Les 250 autres vont servir à l'extension et à l'équipement du Centre américain de Dakar pour la formation en recherche appliquée, DART. Des ambulances pour un coût global de 100 millions de francs CFA. Elles sont destinées aux régions de Tambacounda et de Kédougou. Cet appui de la Banque islamique de développement s'intègre dans un programme de 5 milliards de francs comprenant la réhabilitation et la construction d'infrastructures sanitaires
dans le sud-est du pays. Omar Diao. Pendant que la délégation de la Banque islamique de développement est reçue par le ministre, dehors on peut admirer les ambulances stationnées sur le parking du ministère. Plus de 100 millions de francs CFA, mais c'est une infime partie si l'on compare aux investissements qui ont été faits de plus de 5 milliards grâce à ce partenariat avec la Banque islamique de développement. Destinées aux régions de Tambacounda et de Kédougou, du fait de leur étendue et de leur éloignement, ces ambulances sont bien accueillies par les bénéficiaires. C'est pratiquement l'hôpital qui vient aux patients. Il s'agit d'ambulances médicalisées et nous avons eu la présentation de tout le matériel embarqué à bord, qui est un matériel de dernière génération, qui répond parfaitement à nos attentes. Ces véhicules sont prééquipés de matériel de diagnostic et de traitement permettant de maximiser les chances de survie d'un malade. Nous faisons 7000 km², donc c'est un district qui fait plus que la région de Thiès. C'est déjà un plus d'avoir des ambulances médicalisées qui nous permettent de stabiliser un malade. Les 4 ambulances ne sont que la partie visible de l'appui de la BID. L'institution aide au renforcement du système de santé des régions du Sud-Est. Ces ambulances sont acquises dans un programme plus global qui vise en premier lieu la réhabilitation et l'extension de l'hôpital de Tambacounda, qui est important dans les chaînes hospitalières au niveau du Sénégal. 22 postes de santé et de nombreux centres sont au programme de la BID, un ambitieux programme sanitaire que la banque compte mener à terme d'ici la fin de l'année. En remettant les clés des ambulances, le ministre a donné comme viatique des conseils pour un entretien rigoureux de ce matériel fragile. Et nous retournons à Kaolack pour retrouver nos équipes sur place. Apparemment, le communiqué du Conseil des ministres est prêt et la lecture sera faite par le porte-parole du gouvernement.